Excuse-moi, Martin, là, je suis prêt. Bon matin. Bon matin. Ça va à la pêche, mon bébé. Pas de chasse? Pas de chasse. Je retourne me changer. Fais ça vite. Comme ça, c'est mieux? Là, tu jases, le grand. T'es prêt? Prêt. Cette émission est une présentation de Remington. Du magazine Summum. Et de Monde sauvage. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Et oui, j'ai troqué l'arme à feu pour la canne à pêche. Je me retrouve sur le bord de la fameuse rivière Sainte-Anne à la pourvoirie Destination Chic-Choc. Je vais tenter aujourd'hui de pêcher le saumon. La pêche, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Puis en plus, la pêche au saumon, ça va être ma première expérience. La pêche au saumon, il n'y a rien d'assuré, mais je vous assure que je vais prendre les bons renseignements pour devenir un bon saumonier. Suivez-nous dans nos aventures. Québec à vol d'oiseau. C'est en prenant une petite marche vers la fosse avec son guide que José fait ses premiers pas dans la rivière Sainte-Anne. L'eau y est froide et translucide, parfait pour le saumon. La rivière très sinueuse prend sa fraîcheur dans les hauteurs de la Gaspésie et finit sa course dans l'estuaire du Saint-Laurent, au cœur de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Je vous présente mes deux entraîneurs qui vont réussir à me faire passer une belle journée. J'ai mon guide de pêche, mon professionnel de la technique, M. Mathieu Vanout, et j'ai à côté de moi mon coordonnateur des lancers, Martin Gravel. Les gars, vos polarisés. C'est parti. C'est parti. Je remarque, Mathieu, que tu as fait un premier nœud, tu as vraiment fait un test, le nœud n'a pas tenu, Ouais. un deuxième test. On se rend compte que le leader est peut-être un peu... J'ai l'impression Un peu qu'on va faible. changer de leader. Hein? Oui, parce que si jamais Salmo Salard montait sur ma mouche puis que ça faisait comme ça serait retenu contre toi, J'imagine. physiquement, jeudi prochain lors de ta paye et à vie dans le cas de notre amitié. Fait qu'on oublie la chasse à la corneille, là. Ah oui. Ça tient plus. Si on change ça, ce leader-là. Bon, on change ça. OK. Mathieu, avant d'approcher la fosse, je veux vraiment pas nuire. OK. Ça me dérange pas de pas l'attraper, mais OK. je veux pas nécessairement leur faire quitter la fosse. On fait quoi? On se rapproche jusqu'à un certain temps. Ben, écoute, J'ai besoin de toi, là. L'eau est très basse. Moi, je vais te suivre tout le long. OK, tu L'eau est très basse. Il faut être vraiment minutieux parce qu'ils nous voient. C'est clair comme du cristal. Puis il y en a, mais il faut faire attention. Fait qu'on va y aller tranquillement. Avancer pas à pas. On va essayer de les voir de loin. OK. Est-ce qu'on marche là, tranquillement? Puis- Idéalement. Mais c'est pas super. OK. Fait qu'on commence comme ça. OK. OK? Pas plus, pas plus. Pas plus que Dans ça. le fond, ce qu'on veut, nous, c'est quadriller le pot pour OK. être sûr de ne pas C'est- passer par-dessus un saumon. On cherche un saumon qui est preneur, qui veut la mouche. Bon, je pense qu'il y en a un juste là. Tu vois-tu la barre sombre qu'il y a là? Oui, c'est un saumon garde-bouche. Regarde, il y en a un qui a flashé là-bas. Regarde. Ouais, Tu le vois-tu? OK, Bon, ouais. il y a du saumon. Regarde, ça flash encore. Le novice s'exécute pour une première série de lancers équipée d'une mouche noyée. La mouche doit être déposée en amont des saumons et attirer l'attention du poisson. Oh! Oh! Oh, ça y est.
Salut. José, un petit conseil. T'as plus de chances d'attraper un saumon si ta mouche tombe sur l'eau et non dans le bois. Ah, OK, bon. Je suis pris encore dans le rocher pour une deuxième fois, puis par-dessus ma soie, il y a un saumon qui a sauté. Ma soie faisait un grand rond. Il a sorti une bête. J'avais du plaisir. Je suis vraiment mauvais, mais je m'amuse encore. Puis là, en plus que Flipper, le saumon, vient de sortir en avant de la fosse, là. OK, on retravaille. En route. Donc, c'était le premier sur le bord. Là. Parce que le gros avantage de la pêche sur la chasse, c'est vraiment la possibilité de dire, ben, ce qui m'a donné mon plaisir final, je lui laisse la vie. C'est ça. Ce qu'on peut pas faire à la chasse. Ça permet de possiblement redonner le plaisir final à quelqu'un d'autre. Aussi. Et ça permet aux poissons de frayer aussi. C'est partager, c'est donner à son prochain. C'est ça, ouais. Étant donné qu'on a terminé de quadriller notre fosse avec la mouche noyée, Martin entame notre même fosse, notre même bout de la rivière avec un style relativement plus fluide. En fait, c'est mon entraîneur de lancer, donc je vais le regarder, je vais tenter d'apprendre en l'imitant. Puis, suite à son passage, moi, je vais prendre la mouche sèche. Mathieu va me guider encore, puis on va tenter de faire bouger le saumon. Donc là, l'école se poursuit. Je regarde les lancers. On retourne tranquillement au travail. Mathieu m'attend près de la fosse durant mon déplacement. Regardez les images de gens qui ont travaillé de près ou de loin avec QVO, puis sont venus ici cet été, sur le bord de la rivière Sainte-Anne, puis qui ont fait des belles prises. Mais revenez-moi après, là, je travaille le gros saumon. On retrouve donc notre instructeur des lancers dans son dernier voyage sur la Sainte-Anne. Né avec une canne à moucher dans les mains, Martin vit au rythme de la rivière. Il sait exactement comment charmer le salmonidé en faisant danser sa soie. En peu de temps, il réussit à faire monter un saumon sur sa mouche. La technique est parfaite. La canne est tenue très haute et lorsque le saumon sort de l'eau pour tenter de se détacher de l'hameçon, la canne le salue naturellement. C'est vraiment une question de vitesse de drift, hein? Le saumon se sert de la force du courant pour combattre. Le moulinet est mis lui aussi à contribution. Yes. Il revient, par exemple. Ouais. C'est jamais fini. Belle bête. Martin gagne peu à peu du terrain sur le grand saumon. À l'aide de sa canne, il dirige le poisson en direction de Mathieu, son guide. Fais juste la poignée par la queue, mais laisse-la à l'eau. Si t'es capable. Le trophée est sorti de l'eau que quelques secondes. Le temps d'une photo et le poisson retourne dans la Sainte-Anne. La remise à l'eau est le quotidien des saumoniers, conscients et engagés. Le premier, Mathieu. Merci, mon grand. Félicitations, Martin. Cette chronique vous est présentée par Canard Illimité. Je suis convaincu que, tout comme moi, vous êtes des passionnés de nature et habitat faunique. Saviez-vous qu'il y a un organisme qui contribue sur le terrain à aménager, conserver et restaurer nos terres humides? Bien, cet organisme, c'est Canard Illimité. C'est avec grand plaisir que je vous fais découvrir une de leurs réalisations. La rivière du Sud, un affluent de la rivière Richelieu, représente un des derniers joyaux écologiques de cette importance dans le sud-ouest du Québec. Composé d'importants marais,
D'une forêt humide riveraine et de prairies humides, la partie basse de la rivière du Sud renferme une biodiversité floristique exceptionnelle et constitue un habitat primordial pour de nombreuses espèces fauniques, dont plusieurs en situation préoccupante. C'est pourquoi Canards Illimité a mis en place en 2002 un programme de conservation des milieux humides de la rivière du Sud avec l'objectif de protéger, à terme, plus de 1000 hectares d'habitat pour la sauvagine. La rivière du Sud est située dans une région agricole de grande qualité qui a subi de nombreuses pressions et un drainage majeur au début des années 80. Canards Illimité a donc dû intervenir auprès du gouvernement du Québec et l'UPA afin d'atténuer l'impact du drainage en maintenant l'ensemble des zones marécageuses et humides, protégeant ainsi une importante zone de chasse à la sauvagine. Grâce à vos dons, Canards Illimité pose des gestes concrets afin de conserver ou restaurer les milieux humides du Québec au profit de la population et des espèces qui en dépendent. Agissez vous aussi pour la nature et soutenez la mission de Canards Illimité au Québec. Visitez-nous au rds.ca/QVO. On va s'entraîner 3-4 pour être capable de changer une mouche éventuellement si le saumon lève, qu'on voit qu'il est agressif dessus, mais qu'il n'apprend pas. OK. Donc, on va se traîner des couleurs différentes, des grosseurs différentes. Ça, faut-tu obligatoirement se les mettre après le chapeau? Ben, techniquement, oui. Ça peut-tu influencer? Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup? Ça augmente tes chances. OK. Oh, ça, c'est un petit look feuille de gui, hein? Ouais. À Noël, le C'est saumon Noël, doit hein. aimer ça. On va y aller avec une petite comme ça. Ça, c'est pour le petit grill de tantôt. Là. Ce qui va être le fun, là, c'est possiblement d'être capable de suivre la mouche sur l'eau. On va suivre la mouche des yeux. Hein? Puis là, on a un hameçon simple, contrairement à tantôt qu'on avait un hameçon Qu'on avait un double. hameçon double, ouais. Je me risque. OK. Encore plus long. Commence à la ligne de courant. Là. OK. Tu vois, là, ta mouche travaille. La mouche qui tombe juste devant le saumon lève et vient la ramasser. S'il la voit arriver, OK. Donc, c'est rare qu'il va lever dessus. de faire une belle qualité de présentation, si c'est on ça. veut. Tout est dans la présentation à sèche. Oh! As-tu vu ça? Oui, oui, oui. OK. OK. Garde la même longueur. Oui. Là, tu as des très, très bonnes chances de prendre un saumon si tu lances à la bonne place. Je sais pas si on l'a vu sur la caméra, il y a un gros saumon qui est venu sur la mouche, jusqu'à ça de la mouche. Oh! Il est parti après. L'as-tu vu? Non, je l'ai pas Bon, vu. c'est là qu'il faut que tu amènes à la pointe de la ligne blanche, comme tantôt. Vise la pointe de la ligne blanche, vers le bas. Il est là. Gaga, il est là. il va. Yes! OK, tu vois, c'est là qu'il faut que tu amènes, José. Fait que ça, on a le chaud. Juste pour ça, ta journée, ça vaut la peine. Je capote. On l'a vu vraiment monter, là. Là, Fait je que t'as peux vu, pas, c'est là qu'il faut que tu amènes. là. Tu vas sortir ta mouche de l'eau parce que Ouais. tu es en train de s'imbiber. OK. Est-ce que quelqu'un qui a des pilules pour le cœur? Et on l'a vraiment vu monter. La chronique culinaire vous est présentée par les restaurants Yuzu Sushi. Cette semaine, le chef Vincent Morin du restaurant Yuzu vous prépare un tataki de saumon. Aujourd'hui, on va travailler le saumon. Donc, on va faire un tataki de saumon au paprika fumé. On va y aller très simple. On a eu une grosse pêche, on veut surtout pas manquer notre shot. Donc, on va cuire le saumon avec une torche aujourd'hui. Donc, on va lever notre saumon, on va le préparer. Vous allez voir, recette très simple. Puis, on veut pas se compliquer la vie. Donc, un coup on a levé tout notre saumon, on se ramasse avec des belles barrettes comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, la barrette, venir se la couper en 3 morceaux pour venir la mettre dans notre marinade. Vous allez voir, les proportions, c'est pas compliqué. On va travailler le paprika fumé, qui est un paprika où on va vraiment avoir un côté piquant. On va avoir un côté fumé qui va ressortir aussi. Donc, tout à l'heure, en venant faire notre cuisson avec la torche, on va vraiment ressortir le côté caramélisé, le côté boisé, fumé, qui va être très intéressant avec notre poisson. Donc, on vient se mettre dans notre plat un peu de paprika. On vient mettre à peu près l'équivalent d'une demi-tasse d'huile. Ce qu'on veut avoir, c'est un style de marinade qui est quand même assez épaisse, qui va être aussi granuleuse,
Donc, les grumeaux, ils vont vraiment venir se coller sur notre morceau de saumon. Un coup que ça l'a mariné, tout simplement sortir notre marinade, vient l'éponger sur un papier, parce qu'on veut pas que notre huile brûle non plus en faisant notre cuisson tout à l'heure. Notre huile a vraiment pris la couleur du paprika, fait que notre saumon aussi a vraiment changé de teinte. Donc, à ce moment-là, on vient tout simplement placer notre saumon soit dans une assiette, soit dans peut-être une tôle d'aluminium, quelque chose comme ça, pour être capable de vraiment venir griller directement à la flamme notre poisson. Avec une cuisson comme ça, vous ne pouvez pas manquer votre cuisson. Tout ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient vraiment colorer sur l'extérieur notre chair. Vous allez voir, en coupant tout à l'heure, on va avoir une cuisson très, très égale de chaque côté. Donc, tout doucement, pas trop près. On vient vraiment avec la flamme. Vous allez voir, ça va caraméliser. On vient vraiment faire chaque côté, les 4 côtés de notre barrette de saumon. Un coup qu'on a fait notre cuisson, on va venir se couper des belles tranches quand même, pas trop épaisses, mais pas trop minces. Vous allez voir, on se trouve à avoir une superbe chair à l'intérieur. Notre poisson est vraiment cuit uniforme sur l'extérieur. C'est vraiment la meilleure façon, à mon avis, de manger du saumon. On vient placer notre poisson dans notre assiette. Là, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va vraiment mettre que gingembre, l'échalote verte, sésame, fleur de sel, poivre. Après ça, on vient saupoudrer un peu de graines de sésame. Idéalement, des sésames qui ont été préalablement grillés. Sans ça, là, on a des sésames blancs et sésames noirs. Ça peut tout simplement être des blancs. Ce qu'on veut, c'est le côté grillé du sésame va vraiment venir chercher notre cuisson qu'on a faite encore là avec notre poisson. Suite à ça, on vient saupoudrer un peu de fleur de sel sur le poisson. Et on va venir compléter avec un petit peu de marinade qu'on s'est gardé. Et le tour est joué comme ça. Donc, aussi simple que ça, tout en texture, tout en goût. Donc, c'est la recette de saumon de cette semaine. Il va faire. Non, il l'a pas pris, excuse-moi. Il l'avait pas pris. Ça, c'est pas le même. Il était beaucoup plus clair. Donc, on a 2 saumons preneurs. C'était pas le même. Il était beaucoup plus petit. C'est-tu que j'ai ferré trop Il tard, l'a pas Matt? pris. Je pensais qu'il l'avait pris, mais je l'ai vu après flotter encore. Il a brisé l'eau, mais il a pas pris la mouche. J'avais dit que c'était ma mouche. Mais je tremble. T'as les pattes molles, hein? Ah oui, j'ai pas mal. Écoute, je sais OK, ça, c'est trop haut. Laisse-la aller quand même, là, mais... pour les saumons qu'on avait là, c'est trop haut. Ah, tu t'aimes. Faire! Celui-là, laisse-la aller, laisse-la aller. Laisse filer ta soie doucement. Laisse filer ta soie doucement. Lève ta canne, dans les airs. OK. Vas-y, laisse filer ta soie. OK, j'ai-tu assez ferré, Matt? Oh, ouais, c'est correct. OK. C'est correct. OK, viens de l'autre bord. l'autre quai. De l'autre côté. Des roches, y a-tu un Laisse-la danger? aller. Retiens pas ta poignée, laisse-la OK. aller. Voilà. OK. Laisse-la aller. On va le laisser se fatiguer. OK. OK? Là, je Quand prends il vient son vers toi, lousse. tu rentres ta soie. On va l'amener tranquillement vers le mou pour se OK. donner des chances. OK. Descends, laisse-la aller. Laisse-la aller. Retiens-le pas. All right. Pas un bon saumon, mais c'est un saumon. Ah non, c'est un saumon. Ah non, c'est une adrénaline là, infernale. Ah, il est juste là devant. On voit que c'est un beau saumon frais. OK, il se fatigue un peu. OK, tire dessus. Là. On OK. va commencer à l'amener tranquillement. Hey, c'est des émotions. Là, fais attention parce que là, t'es en Ouais. train de rentrer ton leader. OK, Faut que tu surveilles ça. ça. Lève ta canne plus dans les airs. OK, faut pas que je me rende. Faut pas que tu passes ton leader dans tes œillets. OK, OK? OK, on descend. On l'amène dans le mou, il va se fatiguer plus vite. Il a l'air bien piqué. Là. Laisse-le aller, baisse ta canne. C'est bon, on lève ta canne dessus.
Mais attends, c'est pas ton 30 livres encore. Là. Non, ça sera le prochain, mais hey, juste d'avoir réussi là, en une journée, là, c'est tout un défi. Écoute, t'as eu 2 saumons en quelques minutes qui ont levé sur ta mouche. Il y en a un qui a fini par le ramasser, le petit. Peut-être que tu vas prendre le gros après. C'est aussi bien comme ça de commencer avec un petit. À toutes les fois qu'il saute, là, moi, je le trouve très gros, personnellement, là, mais c'est certain que pour un vrai saumonier, ça, c'est un grill, Matt. C'est un grill, oui. C'est un saumon qui a passé 1 an en mer seulement. Essaye de garder ça tendu, là. OK. Hey. OK. All right. Hey, c'est fait! Québec à vol d'oiseau à la pêche voilà. au saumon. Pourvoirie oui. Destination Chic Choc. Et est-ce que je peux le prendre dans mes mains avant de le laisser partir? OK, garde. Ah, OK. On va lui retirer sa mouche. OK. Faut-tu que je tienne quelque chose? Non, ça va. Touche pas à ses yeux, faut que tu tiennes la queue. encore pour une Puis photo. tu laisses la tête dans l'eau OK. là, au maximum. Là. Puis tu vas le sortir d'une shot pour prendre une photo. OK, tiens-le parce que s'il donne un coup, moi, je vais le perdre, OK? On va le sortir, Ouais. prendre une photo. Hey! C'est mon premier saumon. On lui remet la face dans l'eau pour qu'il puisse respirer OK. la face au complet. OK. OK. Hey! Merci d'avoir participé. Hein? On te remet à l'eau. Regarde, tu vois ça ici, là, regarde les puces de mer. Je vais juste lui donner un bec. Oh, il est parti. Regarde où le pas de ton bec, José? Fait que là, Martin, il vient de perdre une de ses mouches, parce que j'espère que tu vas garder la mouche de ton premier saumon. C'est sûr. Puis elle va aller sur ma casquette. Si tu peux me donner ça, là, ça va me suivre. Souvenez-vous de ça à QVO, vous allez la voir souvent. C'est ma bomber spéciale Mathieu. Je la mérite. Un gros merci à l'équipe de Destination Chic Choc qui nous a permis au travers d'un petit forfait, d'avoir une belle journée de pêche au saumon. Et je vous promets, là, je suis chanceux. J'ai pas investi beaucoup de temps ici, là. Ça fait maximum 2 heures. Je lance comme un débutant, puis il y a un saumon qui m'a honoré de sa présence. Il est reparti. Il va penser à moi, mais moi, je vais penser à lui, je vous le promets. QVO vous a été présenté par Remington. Le magazine Summum. Et Monde sauvage.